Le PDCI RDA a décidé de continuer le combat. Et pour ne pas se faire piéger, il y a un moment où il faut déposer les candidatures. Vous avez vu la marche qui a été organisée à Yopougon, qui exige qu'on réintègre certains candidats au niveau de la liste électorale, parmi lesquels Tidjane Thiam. Vous avez vu les démarches qui se font sur le plan juridique pour contester ce qui a été fait avec son retrait provisoire au niveau des listes électorales. Mais s'ils se mettent dans ces combats seulement, ils ne déposent pas sa candidature au niveau de la CI, même s'il y avait un débat, et que finalement le débat politique dise que ces gens-là vont être candidats, il risque d'être ce qu'on appelle fourre-clou. C'est-à-dire le délai de dépôt va être dépassé. Donc dans cela, il y a deux choses. Il y a le PDCI qui persiste dans ce combat, qui persiste également dans le fait qu'ils disent qu'il y a un seul candidat au PDCI, il n'y a pas de plan B. Bon, c'est ce qu'on disait tout le temps sur le Sénégal avec Sonko. Je disais à chaque fois que je suis convaincu qu'il y a un plan B. Je me dis certainement qu'au niveau du PDCI, il y a également un plan B parce qu'un politique ne peut pas se laisser surprendre de la sorte. Donc ici, on est juste dans la procédure. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il y a un nombre de dossiers qu'il faut déposer au niveau de la CI. C'est ce qui a été fait pour Tidjane Thiam par ses partisans. Et la CI a dit clairement que la liste est complète, c'est-à-dire tous les documents qui devaient être déposés ont été déposés. Tous ces documents sont conformes. Mais là, il faut faire attention. Le rôle de la CI n'est pas de valider les candidatures. C'est de recevoir les candidatures qui sont conformes. Les parrainages, certificats de nationalité, etc. Il y a un certain nombre de pièces que la personne doit présenter. C'est simplement ce qui s'est passé pour le moment. Et le PDCI RDA persiste et signe leur seul et unique candidat, c'est donc Tidjane Thiam. Mais peut-on parler, selon vous, d'un acte symbolique ou d'un véritable défi lancé aux institutions électorales ivoiriennes en déposant cette candidature dans ces conditions? Non, le dépôt de la candidature ne pose pas de problème. Vous voyez, dans nos pays, souvent, quand l'élection s'approche, vous avez une centaine de personnes qui disent « je suis candidat ». Bon, rapidement, ça tombe parce qu'il faut déposer la caution. Souvent, ça évacue certains. Dans certains pays, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, il faut le parrainage, 1% de l'électorat. Ces éléments font que vous avez un certain nombre de, j'allais dire, candidats à la candidature qui n'arrivent même pas à la candidature. Maintenant, ici, on est dans la candidature, c'est-à-dire vous avez rempli les conditions de parrainage, vous avez rempli telle condition, vous avez rempli telle condition, vous pouvez déposer votre candidature. C'est-à-dire on est en face d'une personne qui, si le Conseil constitutionnel validait sa candidature, est potentiellement président pour la Côte d'Ivoire parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est dans ça que se trouve actuellement Tidjane Thiam et ses partisans. Mais maintenant, comme j'ai dit, il n'est pas sur les listes électorales. En fait, il n'est pas. Il a été retiré provisoirement des listes électorales. Il le sait lui-même. Justement, dans ces conditions, quelle est aujourd'hui la position juridique de Tidjane Thiam vis-à-vis du processus électoral? Techniquement, est-ce qu'il est éligible ou non? On peut dire qu'il n'est pas éligible. On peut le dire clairement. On le dit clairement parce que le code électoral au niveau de la Côte d'Ivoire a été modifié. Et au niveau de l'article 48, il est dit de façon claire, je cite l'article, « Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République. » L'article 3 dit « Sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes, etc., inscrits sur une liste électorale. » Quand vous mettez les deux ensemble, on l'a retiré de la liste électorale. Donc, il n'a plus ce caractère inscrit sur une liste électorale, donc il n'est pas électeur. Et les autres aspects, nationalité et autres, ont été réglés puisqu'on disait qu'il était français, il n'était pas ivoirien, mais c'est le procureur de la République qui est sorti quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures après, pour dire qu'il est incontestablement ivoirien. Et il y a quelques jours aussi, il a reçu son certificat de nationalité ivoirienne qui fait partie des dossiers qu'il doit déposer au niveau de la CI. Donc il n'y a plus de débat sur sa nationalité aujourd'hui. Le problème qui va se poser, c'est le fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Et le PDCI RDA parle d'un événement marquant après donc, le dépôt, cette première étape de dépôt des candidatures. Et quelle est la portée politique d'une telle déclaration? Mais ça montre la détermination du PDCI à maintenir son candidat. Ça, c'est très clair, puisqu'ils auraient pu se dire, attendez, on est à 3 mois des élections, il y aura un dialogue politique, parce qu'actuellement, c'est par un dialogue politique qu'on va passer certainement. Il y en aura pas, on ne sait pas. Est-ce qu'on va prendre tous nos œufs et mettre dans le même panier? Si ce panier-là tombe, on risque de voir tous nos œufs cassés. Mais il y a une persistance qui est là à dire, à confirmer que c'est lui le candidat du PDCI RDA. N'oublions pas qu'au Sénégal, c'est à peu près, en fait, c'est pendant la campagne électorale que
Bassirou Diomaye Faye est devenu un véritable candidat, il est sorti de prison et il a gagné les élections. Ici, il y a encore 3 mois. Peut-être il y en a qui font cette lecture en se disant, attendez, il y a encore le temps, on peut faire pression, on peut les obliger à le réinscrire sur le fichier électoral, puisqu'il a retrouvé clairement maintenant sa nationalité avec un certificat de nationalité qui lui a été remis. On se rappelle également que quand la justice se prononçait, la justice posait un problème sur les pièces qui avaient été déposées. Sur sa nationalité, on posait le problème de sa maman qui est ivoirienne de façon indiscutable. On disait que le document n'était pas très bien lisible, etc. C'était vraiment des arguments, franchement, qui n'étaient pas solides d'un point de vue administratif parce que qui délivre ce document? C'est bien l'administration. Donc, ils peuvent parfaitement savoir si ce document est valable ou pas, que M. Thiam le dépose ou pas. S'ils veulent le savoir, ils ont tout ce qu'il faut pour le savoir. Mais il y avait déjà la volonté d'empêcher à M. Thiam d'être candidat, parce qu'éventuellement, on se dit que mais le PDCI RDA, c'est un vrai éléphant politique. S'ils ne gagnent pas les élections, ils sont capables de prendre une bonne partie de l'électorat. D'autres candidats vont prendre une partie de l'électorat. On peut amener le président Ouattara au second tour. Et un second tour pour le président Ouattara, c'est déjà la moitié d'un échec. Et comme on le sait d'habitude, quand on veut l'alternance dans un pays, on amène le président au second tour, l'opposition se coalise et on renverse le président. Certainement, au niveau du parti au pouvoir, c'est cette lecture politique, pour ne pas dire politicienne, qui est en train d'être faite de la situation. Et ils ont utilisé la solution qu'on a utilisée partout. Celui qui peut nous empêcher de continuer à être président, on l'empêche d'être candidat. On l'a vu au Cameroun il n'y a pas longtemps avec Maurice Kamto. C'est ce qu'on a fait au Sénégal avec Ousmane Sonko. C'est ce qu'on a fait dans bien des pays pour que celui qu'on croit qu'il peut véritablement tenir tête au président, pour ne pas courir le risque des résultats des élections qu'on ne maîtrise pas, on l'empêche d'être candidat. Mais ça n'a rien à voir avec de la politique. C'est des manipulations qui sont odieuses. Et le choix de Tidjam Thiam comme candidat du parti, malgré les obstacles, est-ce que cela fait vraiment finalement, est-ce qu'il y a eu consensus même au sein du parti? Au sein du parti, il y a des gens qui le soutiennent, il y en a qui ne le soutiennent pas. Rappelons-nous que sur le plan juridique, quand les choses sont allées vers le droit, c'est une dame qui appartient au PDCI, qui avait amené l'affaire devant la justice. Ce n'était pas le parti au pouvoir, ce n'était pas l'administration ivoirienne. Donc ça montre clairement que voilà quelqu'un qui n'est pas d'accord. On a Bion qui est candidat, qui a toujours contesté la candidature de Tidjam Thiam. Donc il est clair qu'au niveau du PDCI, il n'a pas tout le monde derrière lui. C'est très clair. Maintenant, comme il n'y a pas eu de primaire, ce qui aurait permis de savoir véritablement, avec un Bion candidat, etc., qui bénéficie de quoi, il est clair qu'il a des soutiens au niveau du PDCI, puisque ce sont ces soutiens qui sont allés déposer la candidature. Mais la fronde, elle est là. Quel est le niveau de la fronde à l'intérieur du PDCI? Je n'ai vraiment pas de précision. Quel effet cette fronde peut avoir au niveau des électeurs du PDCI? C'est trop tôt pour le dire. Le PDCI RDA évolue avec sa candidature alors que Tidjam Thiam en personne est actuellement encore en France et son retour en Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte tendu. Y a-t-il des risques institutionnels si sa candidature finalement est validée ou non? Il y a des risques puisque déjà même il y avait beaucoup de rumeurs disant que c'est lui-même qui allait déposer sa candidature. Bon, finalement, on a vu que ce n'est pas lui qui a déposé la candidature, mais ça ne pose pas de problème sur la validité de la candidature, puisqu'il peut avoir un mandataire qui est chargé de faire presque toutes les démarches administratives pour lui. L'important, c'est que les pièces demandées soient là. Le risque existe si on l'empêche d'être candidat. Quand vous avez regardé les banderoles lors de la marche, les gens ont exigé qu'il soit candidat. Quand on a écouté Gbagbo lors de son meeting à Yopougon, il a demandé aux gens de dire à M. Ouattara qu'il ne fera pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui est là parce que quand on tient ces propos, ça veut dire qu'on est prêt à aller jusqu'au bout pour empêcher à l'autre de pouvoir être candidat. Du côté du parti du pouvoir, dans les réponses, on ne voit pas des gens qui vont vers le dialogue. Ils sont en train d'accuser le PDCI et le PPACI d'être des partis qui veulent perturber les élections au niveau de la Côte d'Ivoire, etc. C'est-à-dire qu'on est en face d'un dialogue de sourds, alors que ce n'est pas le moment. C'est le moment plutôt, si les gens veulent préserver les intérêts de la Côte d'Ivoire, de s'asseoir et de résoudre ce problème. Ça a déjà été fait en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas une première fois.